hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous et pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez de cet été pour vous détendre et vous faire du bien. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les poissons de la même façon. Tous les poissons ne signent pas leur contrat d'embauche le même jour. Tous les poissons ne démissionnent pas le même jour. Tous les poissons ne s'engueulent pas avec leur patron le même jour. Donc, il n'y a aucune raison que ça vibre de la même façon pour vous tous. Donc, prenez les messages qui résonnent avec ce que vous vivez, laissez les autres messages. Je vous invite évidemment à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, plus de détails. Et il est même possible parfois qu'il résonne davantage avec ce que vous vivez. On va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre 2021 d'un point de vue professionnel avec le jugement et en dos de deck l'amoureux. Le jugement nous parle d'une certaine forme de clarification. On pourrait avoir des nouvelles que l'on attend par exemple, des nouvelles qui nous permettent de mettre à jour quelque chose. C'est des nouvelles qui peuvent soit nous permettre de renaître d'une certaine manière, d'avoir une nouvelle chance. Donc, avec la carte de l'amoureux, on a comme l'impression qu'il y a plusieurs projets, vous avez peut-être plusieurs activités, plusieurs projets en même temps et qu'il va peut-être falloir donner des nouvelles pour en sélectionner un des deux, choisir parmi ces projets, parmi ces activités, parmi ces missions, parmi tout le travail que vous avez à rendre. Il est possible que vous ayez à choisir quelque chose, en tout cas. Avec ces deux énergies, on nous parle véritablement de faire des choix judicieux, éclairants, avec discernement, qui nous permettent de nous relever des difficultés et d'avancer. On va regarder avec le tarot Symbolon. Ici, nous avons la carte de l'accusation et derrière, on se sent, avec cette carte où on se sent berné, on se sent coupable, on se sent responsable de n'avoir rien vu venir. Il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité, en plus avec cette énergie juste derrière, c'est vraiment la responsabilité des uns et des autres. Et ici, avec ces deux énergies, je dirais que peut-être vous vous sentez coupable de quelque chose ou alors vous vous auto-flagellez pour une raison X ou Y, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, quelque chose de l'ordre d'un changement ici avec la planète Mercure qui intervient ici dans votre routine, quelque chose a peut-être changé avec peut-être une relation à l'autorité avec le patron, il y a peut-être quelque chose qui a changé dans vos rapports avec l'autre, vous vous sentez peut-être coupable de ne pas avoir été peut-être réactif avec ce jugement et l'amoureux qui vous invite à faire des choix, donc peut-être qu'il y a plusieurs choses qui se jouent et vous n'avez pas la possibilité d'offrir votre disponibilité à votre entreprise ou à votre hiérarchie, par exemple. En tout cas, ici, on vous sent un peu déçu, déçu peut-être par vous-même déjà dans un premier temps et peut-être déçu de l'attitude de quelqu'un auprès de vous au niveau du travail. On va regarder comment ça résonne dans le reste du tirage. Qu'est-ce qui va vous être favorable dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui va vous aider au mois de septembre? Avec l'énergie du monde, on parle d'ouverture, d'aller à la rencontre des autres, de conquérir les autres, de conquérir de nouveaux clients. Donc un peu, j'ai envie de dire, avec le monde, on parle de réseauter, on parle de faire du réseau, de créer du réseau, d'essayer peut-être de créer de la nouvelle clientèle, de s'ouvrir, de communiquer en direction des autres pour aller vers une certaine forme d'évolution professionnelle. Et surtout, on retrouve avec le monde tout ce qui est de l'ordre de la communication. On parle avec les autres, on essaye de conquérir de nouveaux horizons, peut-être s'étendre à l'étranger, prospecter. On est dans la prospection, on recherche peut-être de nouvelles réponses pour surmonter des obstacles.
avec le 7 de bâton, on a l'impression que vous réseautez pour défendre vos intérêts. Donc peut-être que vous essayez de vous faire connaître, euh, de prospecter des nouveaux clients, quelque chose comme ça. Vous défendez vos intérêts, votre façon de voir, ici, là où on essaie de vous convaincre que peut-être ce n'est pas avec le 7 de bâton, on voit ces 7 de bâton qui essayent de vous atteindre et vous êtes dans votre bulle à écouter vos convictions, votre cœur, votre foi, et vous êtes là à défendre vos intérêts. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre ici d'essayer de convaincre quelqu'un ou plusieurs personnes du bien fondé de ce que vous êtes en train de faire, en train de penser, de vos convictions, de votre façon de travailler. On va regarder maintenant du côté de ce qui est plutôt défavorable, ce qui pourrait vous freiner. L'impératrice avec l'empereur. Alors quand l'impératrice et l'empereur sont en position un peu négative, on va retrouver chez eux une certaine forme d'abus de pouvoir, d'autorité. Les deux sont créateurs de leur monde. L'impératrice est la communicante, celle qui crée les idées, qui crée son monde dans son imaginaire, dans sa gestation. C'est elle qui réfléchit à comment il faut faire les choses, comment il faut parler aux gens, comment il faut s'investir dans les projets. Et l'empereur, c'est lui qui concrétise, c'est lui qui entre guillemets, c'est elle qui fait un peu le plan de la maison et c'est lui qui met le ciment, quoi, entre guillemets. Et ici, il peut y avoir un conflit d'intérêts entre deux imageries autoritaires. Pour moi, il y a ici une certaine forme de conflit d'intérêts ou de domination. On essaie de dominer l'autre. Peut-être qu'on peut retrouver ces énergies ici de déception. On essaie de s'expliquer peut-être auprès de son directeur qui ne semble pas vouloir écouter nos arguments peut-être. Et ici, on essaye de convaincre. On essaye de convaincre et de montrer sa bonne foi, peut-être. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors après, on va rajouter des cartes. Qu'est-ce qui vous préoccupe pendant le mois de septembre? On a le chariot et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle un peu de ce sentiment de jalousie, de critique, de trahison, de mensonge. Et si c'est les chariots, le chariot vient nous parler ici d'avancer ses pions et donc d'avancer. Et on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui met un peu un stop ou un barrage à ce chariot et qui l'empêche d'avancer correctement. Le chariot, c'est quand même de travailler plutôt seul d'une certaine manière, de chercher lui aussi, un peu comme le monde, il cherche de nouveaux marchés, il cherche il utilise les médias comme le monde, ici les réseaux, ici ça peut être les médias, et il y a quelque chose qui est lié au mensonge ici, à la trahison, qui nous empêche de communiquer correctement peut-être, qui nous empêche d'avancer comme on le souhaiterait. On peut pas... c'est un peu comme si on devait traîner une étiquette, comme si on nous avait fait une mauvaise publicité peut-être. Peut-être que cette personne nous fait une mauvaise publicité, entre guillemets, nous met des bâtons dans les roues ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il y a des clarifications à faire et des décisions à prendre par rapport peut-être à ce qui vous arrive dans votre vie professionnelle. On va essayer de peaufiner un petit peu le tirage. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de septembre? Le magicien, on voit un nouveau départ. Un nouveau départ qui pour moi a un côté un peu chaotique. On part avec, comment on appelle ça? C'est un peu comme si on prenait le départ avec un boulet au pied.
Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte du chagrin, de la déception ici. Alors, est-ce qu'on essaye de redémarrer quelque chose parce que justement, on a été trahi, déçu et qu'on prend des décisions ici entre deux activités et on choisit celle qui nous semble la moins malsaine, peut-être pour certains d'entre vous en tout cas. On voit une avancée du chariot vers ce magicien qui fait tout pour avancer et commencer quelque chose. Mais il commence quelque chose, pas vraiment de gaieté de cœur. Hein. C'est un peu, c'est soit il s'y sent obligé, ou soit il se sent tellement trahi qu'il doit recommencer ce qu'il a essayé de bâtir. Il doit redorer son image, peut-être. Ici, il y a un sentiment de culpabilité, de responsabilité soit on vous fait porter, ou soit que vous portez par vous-même, hein, que vous infligez. On va regarder, pour commencer, les énergies qui vous ralentissent avec l'impératrice et l'empereur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette impératrice et cet empereur en position négative pour les poissons en septembre 2021? Pourquoi ils n'arrivent pas vraisemblablement à communiquer? Avec l'ermite, on a l'impression que on n'est pas soutenu par son... Peut-être pas soutenu par son supérieur. On se sent un peu seul avec l'ermite et on se sent appauvri, comme si on ne nous donnait pas les moyens de faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on ne nous donne pas les moyens d'assurer la tâche, la mission pour laquelle on est embauché? Est-ce qu'on nous laisse seuls pour faire le boulot? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui ne nous répond pas, carrément, qui nous laisse sans réponse? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice, l'empereur et l'ermite? 3 arcanes majeures. Hein. Oui, il y a un conflit et chacun se terre un petit peu dans son ego. Il y a un conflit d'ego ici où on fait peut-être porter la faute l'un sur l'autre. L'empereur fait porter la faute à l'impératrice sur l'empereur. Il y a une sorte d'incompréhension et on se querelle d'une certaine manière. On se retranche sur soi après une querelle peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le 7 d'épée dans vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce chariot et ce 7 d'épée? Ami Poisson, en septembre, qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre vie professionnelle, ami Poisson? C'est une collaboration, entre guillemets, où on ne se fait pas véritablement confiance, comme si on doutait des capacités de l'autre. Et ici, on peut avoir ce sentiment d'accusation, entre guillemets, comme si chacun ne faisait pas le travail, comme si on attendait de l'autre qu'il fasse plus correctement son travail, ou comme si on attendait que l'autre fasse sa partie. Il y a une incapacité peut-être à travailler ensemble, ou des difficultés, en tout cas, on ne se fait pas confiance. C'est deux tempéraments assez différents avec le 3 de Pentacle, c'est plutôt deux personnages différentes l'une de l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur le chariot, le 7 d'épée et le 3 de Pentacle dans vos préoccupations pour le mois de septembre dans votre vie professionnelle? On a le 9 de Pentacle, donc ici, le 9 d'un Pentacle, pour moi, vient nous parler d'autonomie, de confort au travail, de ce sentiment d'indépendance. Soit on se sent espionné par nos collaborateurs, ici, et on se berce d'illusions, il y a quelque chose qui nous épie, qui nous surveille, ou soit, au contraire, on aimerait... moi, j'ai l'impression que c'est quand même un problème de collaboration, donc on ne recherche pas de l'indépendance, mais ça nous oblige à nous retrouver un peu indépendants, j'ai comme le sentiment. Maintenant, comment la situation va évoluer avec ce magicien? Qu'est-ce qu'on a sur ce magicien pour les amis Poissons pour le mois de septembre dans la vie professionnelle? Le magicien qui
qui vous oblige à commencer, entre guillemets, une nouvelle analyse des choses, une nouvelle réflexion. Vous êtes obligé de réfléchir à comment démarrer ou redémarrer quelque chose sur ce sentiment d'échec, entre guillemets. Hein. Est-ce qu'on persiste? C'est ce que j'entends. Est-ce qu'il faut persister? Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux abandonner? Ici, en tout cas, on voit que ça crée une certaine forme de fatigue, hein, de réfléchir comme ça. Ça vous pousse à être un peu... à lâcher la pression d'une certaine manière et à prendre du recul. On vous invite à prendre du recul par rapport à cette situation qui a tendance à vous blesser. Mais avec une sorte d'incompréhension, ici, vous pourriez avoir, en dos de deck avec l'as d'épée, vous pourriez avoir un éclair de génie, avoir la bonne idée justement pour peut-être arranger ça et trouver la façon d'arranger les choses et de repartir sur de nouvelles bases. Voilà les amis, Poissons, ce que je ressens par rapport à ce tirage, vous me direz comment vous le ressentez vous dans votre vie professionnelle. Quand septembre sera là, vous pourrez juger de ce tirage. Certains vont vivre ça à la fin du mois d'août, d'autres au mois de septembre et peut-être d'autres au mois d'octobre. Le tarot n'a pas de notion de temps et encore moins quand c'est des tirages généraux. On va regarder maintenant deux énergies que j'ai tirées pour les chercheurs d'emploi. Poisson, alors évidemment tout ce tirage, toutes ces énergies vous parlent également, hein, vous qui cherchez un emploi, parce que vous êtes poisson, donc il n'y a aucune raison, donc vous pouvez vous reconnaître dans ces énergies. Mais ici, deux énergies spécifiques avec le roi de bâton et le 7 de pentacle. Vous, avec le roi de bâton, on nous parle d'une énergie aussi d'une certaine manière de bâtisseur, hein, quelqu'un qui crée ses désirs, qui met en place ses désirs. Et j'ai l'impression que vous travaillez patiemment sur un projet ici, sur un projet qui vous tient à cœur, qui vous demande du temps. Alors peut-être que dans un premier temps, vous vous patientez pour le mettre en place, donc vous êtes peut-être en attente de réponse, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez fougueux avec le roi de bâton. Déjà, on peut parler de quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer, hein, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, qui donne le sentiment vraiment d'être brillant, d'attirer vers soi les choses qu'il désire. Et ici, avec le 7 de pentacle, il est question plutôt de prendre le temps, d'être dans la patience, d'attendre que les fruits, que les petites graines portent leurs fruits et puissent vous offrir la récolte que vous attendez. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de mettre en place quelque chose tranquillement. Voilà, c'est le 2 de bâton confirme, hein, c'est de la méthodologie, c'est de l'organisation, on fait des calculs, on essaye de se projeter dans l'avenir par rapport à un projet qui, certes, nous prend du temps, que l'on cherche à mettre en place. C'est pas qu'on n'est pas pressé, on fait preuve de patience pour justement être le mieux organisé possible pour assurer cette mission, ce projet, ce désir ici. Et donc, on fait les calculs nécessaires, on essaye de visualiser qu'est-ce qu'on doit faire, quand, comment. On se pose des questions par rapport à la mise en place de son projet. Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié ma guidance ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance spéciale sentimentale. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.